Le terme ICI signifie intervention comportementale intensive. C'est une approche qu'on utilise avec les enfants ayant un TSA. Puisqu'ils ont de la difficulté à apprendre de façon naturelle, on va enseigner par répétition. Au programme ICI, on travaille toutes les sphères de développement. On travaille la communication, le langage, l'autonomie, la motricité et les habiletés sociales. Dans le ICI, tout comportement est analysé par sa séquence SRC, où le S signifie le stimuli, donc souvent une consigne, le R constitue la réponse et le C la conséquence. Comme exemple de séquence SRC, on peut penser à un parent qui donne comme consigne à son enfant de s'habiller. Donc l'enfant exécute ce qui lui est demandé rapidement, il s'habille. Donc la mère pourrait donner comme conséquence à l'enfant qu'il ait le temps d'écouter la télévision 5 minutes avant de partir à l'école ou à la garderie. Les enfants neurotypiques apprennent de façon naturelle, donc utilisent la séquence SRC de façon naturelle. Par contre, avec les enfants ayant un TSA, ça va être important de décortiquer chacun des éléments de cette séquence-là. Une consigne de qualité serait, dans un premier temps, d'attendre que l'enfant soit attentif avant de la donner. Des fois, on peut avoir tendance à crier à notre enfant « c'est l'heure de souper », puis finalement, l'enfant est dans le sous-sol ou dans sa chambre. Donc, à ce moment-là, il y a des bonnes chances que qu'il n'y ait pas de suivi dans la séquence SRC. Une bonne consigne, c'est de se mettre à la hauteur de l'enfant, s'assurer d'avoir son attention, s'assurer que la consigne est adaptée à la compréhension de l'enfant. Avec les enfants qui ne parlent pas, on va plutôt donner des consignes à 1 ou 2 mots maximum plutôt que d'utiliser des phrases. La réponse, c'est le comportement qui suit immédiatement la consigne. La réponse peut être bonne ou mauvaise. Par exemple, si on lui demande son nom et qu'il répond « Jérémy », c'est une bonne réponse. Par contre, si nous répond « 5 ans », ce n'est pas une bonne réponse. Il se peut que l'enfant ne réponde pas tout de suite à notre consigne. C'est important de lui laisser un délai afin de lui laisser la chance de nous répondre. La conséquence, c'est ce qui vient immédiatement après la réponse, donc après le comportement. Quand il y a une bonne réponse, c'est important d'utiliser le renforcement positif, ce qui veut dire de donner quelque chose que l'enfant aime afin qu'il soit motivé à recommencer les bons comportements. Il peut y avoir des conséquences tangibles. On peut penser à des conséquences alimentaires, un jouet préféré, une activité. Les conséquences peuvent aussi être sociales, comme bravo, ça peut être un thumbs up, ça peut aussi être sensoriel. On peut prendre l'enfant, le tourner, on peut le chatouiller. Finalement, le plus important, c'est que ça motive l'enfant. Dans le cas où on a une mauvaise réponse, c'est important de lui signifier qu'il y a eu une erreur. Si l'enfant ne répond pas à notre consigne, il y a peut-être une erreur dans la séquence. Donc, c'est important de se re-questionner au niveau de la séquence S, R ou C. Donc, se questionner à savoir si notre consigne était claire, adaptée à son niveau de développement. Est-ce que nos exigences sont trop élevées pour lui? Sinon, peut-être qu'il n'est pas assez motivé à nous répondre, donc aller valider peut-être les renforcements.